La communication envers le collaborateur, elle est absolument stratégique et d'ailleurs aujourd'hui, la communication est impliquée dans la prise de décision. C'est pourquoi un nombre croissant de communicants font partie des comités exécutifs. Cette communication au collaborateur, elle va communiquer, transmettre une vision qui soit accessible à tous les niveaux de l'organisation, donc qui puisse inspirer, mais elle est aussi un capteur des signaux faibles de préoccupation qui peuvent surgir en temps de transformation, et donc elle peut faciliter également la mise en place de plateformes de dialogue et d'échange, la mise en relation. Et quand je parle de mise en relation, ce n'est pas simplement entre le manager et son équipe, ce qui est absolument crucial, mais c'est aussi la mise en relation des communautés à l'intérieur de l'organisation. Nous avons une communauté aujourd'hui chez Engie de 2000 femmes à travers le monde qui échangent, qui se posent des questions, obtiennent des réponses par d'autres voies qui sont les voies officielles de l'organisation. Aussi des communautés de jeunes, une communauté de 1000 jeunes entre 25 et 35 ans qui s'est constituée, qui grandit de manière organique et qui là aussi s'organise pour elle-même apporter en fait des propositions au comité exécutif, et on a ainsi une vingtaine de communautés. À partir du moment où on est dans une transformation, le sens qui va donner l'inspiration et l'échange qui va permettre la relation sont des moteurs essentiels. Il n'y aura pas de transformation réussie dans une entreprise si on ne retrouve pas ce sens et ce sentiment de relation. Donc à titre personnel, ce sont vraiment deux moteurs pour moi, et je crois que tant que ces moteurs resteront essentiels, la communication a un bel avenir devant elle. Joyeux anniversaire à l'AFSI et surtout, longue vie à l'AFSI.